La question qu'on va se poser ce soir, c'est peut-on profiter de la vie? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? C'est quoi? Ça a l'air simple comme ça, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué. C'est pas simplement ce qu'on peut faire ou pas faire, c'est à l'intérieur de ce qu'on fait, est-ce qu'on a le droit de faire en ayant du plaisir? Ou est-ce qu'il faut être simplement dans un cadre extrêmement strict, parce que d'une certaine façon, profiter ce serait interdit? Est-ce que derrière cette question, bien sûr, il y a une autre? Est-ce que la Torah est là pour nous interdire de profiter de ce qu'il y a dans le monde? Ou est-ce que son objectif est différent et ne se place pas sur ce plan-là, mais va nous donner une sorte de cadre à l'intérieur duquel on va pouvoir évoluer? Est-ce que pour être un bon juif, il faut s'abstenir de tout un tas de choses? Est-ce qu'il faut se priver? Est-ce que c'est bien de se priver? Et pourquoi se priver? On va approfondir ce questionnement avant d'arriver à des éléments de réponse pour bien comprendre que la réponse n'est pas si simple parce qu'on a des textes et des références qui vont dans un sens et puis on a d'autres textes qui vont dans un autre sens. Donc comment tout ça peut se positionner? Essayons de faire un tour d'horizon. Première référence qu'on a évoquée dernièrement dans la paracha, le statut du nazir. Cet homme qui se consacre à Dieu pendant une durée minimum d'1 mois, mais qui peut aller jusqu'à 3 mois, et qui, pour se consacrer à Dieu, va se priver de vin, ne va pas se couper les cheveux, va faire en sorte de ne pas se rendre impur. Donc on a l'impression, dans une première lecture, que tout ceci est très bien, et qu'à la limite, on se demande même pourquoi on ne suivrait pas tous ces règles. Pourquoi on ne se priverait pas tous de vin? Pourquoi on n'aurait pas tous les cheveux longs? Si c'est ça l'idéal pour s'approcher de Dieu, alors allons-y. Seul problème, c'est que c'est forcément limité dans le temps. Dans le nazir classique, il y a, vous le savez, des personnages un peu particuliers qu'on appelle des nazirs Elohim, des personnes consacrées depuis leur naissance à Dieu. C'est le cas de Samson, de Shimshon. Mais ça, aujourd'hui là, on est dans le cas classique. Mais lorsque le nazir a fini son temps, il apporte au temple un sacrifice expiatoire. Pourquoi nous disent les commentateurs et la Gemara dans Nazir 19a? Parce que d'une certaine façon, il a commis une faute en se privant de vin. Alors, pour s'approcher de Dieu, on doit se priver de vin, mais lorsqu'on se prive de vin, on commet une faute. Comment ça peut marcher? Non seulement ça, mais on a un autre texte dans le Talmud Yerushalmi, à la fin de Kiddushin, qui nous dit qu'à la fin du monde, qu'à la fin de la vie, de chaque individu, l'homme doit rendre des comptes pour toutes les bonnes choses que ses yeux ont vues et qu'il n'a pas mangé. Donc, il ne faut pas se priver. Si on doit rendre des comptes sur ce qu'on n'a pas, sur ce dont on n'a pas profité, on ne va pas se priver. Alors pourquoi le nazir doit-il se priver pour s'approcher de Dieu? Deuxième problématique. La Gemara dans Brachot 35a nous dit: Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Shmuel, celui qui jouit de la moindre chose de ce monde sans prononcer une bénédiction, c'est comme s'il jouissait d'une chose destinée au ciel. Sous-entendu, vous pouvez profiter, mais à certaines conditions. Vous voulez manger un fruit? Faites une bracha d'abord, parce que ça ne vous appartient pas complètement.
Donc, a priori, on peut, puisque ça va même être l'occasion de faire une bénédiction. Mais il y a un autre texte dans Ketubot 104a qui nous dit Rabbi, sur son lit de mort, fit serment qu'il n'avait tiré aucune jouissance de ce monde, fût-ce de la quantité d'un petit doigt. Donc d'un côté, la jouissance permet des bénédictions, et on nous dit si tu veux profiter, donc tu peux, mais fais une bénédiction. Et de l'autre côté, là, on a l'exemple de Rabbi qui vient nous dire ah non, 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 mais moi je suis un être exceptionnel. Il ne dit pas avec vantardise, bien sûr. Mais il dit, j'ai fait attention justement de ne pas profiter des choses du monde, parce que sinon, quelque part, je perdrais peut-être une partie de mon Olam Haba. Que devient la notion de simha alors? On va voir. On nous dit de tout faire avec simha. On va voir, c'est encore une autre chose. On va y arriver. Si je ne paye pas. Troisième exemple. C'est bien de jeûner ou c'est bien de manger? On a vu que pour manger, il faut faire une bracha. D'accord, alors justement, on fait une bénédiction et on mange. Donc c'est bien de manger. Mais d'un autre côté, le jeûne est valorisé. On nous dit dans Gittin 70a, abstiens-toi du repas dont tu jouis, dont tu aurais du plaisir. Et d'un autre côté, dans la Gemara Ta'anit 11a, on nous dit celui qui s'impose un jeûne facultatif est appelé pécheur. Alors, on jeûne ou on jeûne pas? Et on voit que la veille de Kippour, le repas d'avant Kippour compte comme si on avait fait 2 Kippour, 2 jours de Kippour. Donc le repas, c'est mieux que le jeûne? Ou le jeûne, c'est mieux que le repas? Dernier exemple. Dans le Lévitique, si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera ses produits, et l'arbre du champ donnera son fruit. Chapitre 26, versets 3 et 4. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Si vous faites les mitzvot de la Torah, si vous suivez la voie d'Akadosh Baruch Hu vers la spiritualité, je vous donnerai les récompenses matérielles. Ben non. Si la spiritualité, c'est s'éloigner du matériel, alors quand je fais quelque chose de spirituel, je devrais avoir des récompenses spirituelles. Or, on nous donne du blé dans sa saison, des fruits sur les arbres, donc des biens matériels. Ça veut dire que lorsque je fais la Torah, qui a une vocation spirituelle, j'obtiens un bénéfice matériel. Mais on sait, dans la Mishnah Péa, première Mishnah du premier chapitre, voici ce dont l'homme recueille des intérêts en ce monde-ci, tandis que le principal lui reste pour le monde à venir. Honore ton père et ta mère, accomplir des actes de bonté, œuvrer pour établir la paix entre les hommes, et par-dessus tout, étudier la Torah. Donc des bonnes actions, mais attention, tu ne vas pas profiter de ça, ça va être juste un petit usufruit. Le vrai bénéfice, tu l'auras dans le monde futur. Donc ne crois pas que tu vas profiter. Mais pourtant, je viens d'avoir un autre verset qui me dit que lorsque tu vas faire les mitzvot, tu vas profiter. Comment revoir ce questionnement? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette problématique? Dieu met-il à notre portée des plaisirs dont il nous prive? Dieu met-il devant nous des fruits, du soleil, la vie, et en même temps il nous dit ne profite de rien. Parce que si tu profites, ça va te nuire. Alors pourquoi il nous les donne? Dieu serait une sorte de chercheur, il aurait des petites souris dans un laboratoire, il leur dit voilà, je te mets du fromage, mais surtout ne le mange pas. Si tu le manges, tu vas recevoir un coup sur la tête. Alors ne me mets pas de fromage. Comme ça, je ne veux pas le coup sur la tête. Ne me mets pas la tentation, ne me mets pas dans une situation. Tu n'es pas en train d'expérimenter ce que va faire l'homme. Ça, ce serait l'attitude de Dieu, ça ne colle pas. On nous parle d'ailleurs d'un être qui est plein qui nous donne du chesed.
Et en même temps, il nous mettrait sans arrêt dans une situation de devoir se priver de ce qu'il nous donne. Commençons à élaborer des éléments de réponse. À travers aussi un autre élément. Dieu crée un individu avec le bon penchant et le mauvais penchant. Mais s'il veut qu'on ne fasse que le bien, ne met pas le mauvais penchant. Et si j'ai pas le mauvais penchant, je ne vais pas avoir de tentation. Donc je vais être face au monde, je ne vais pas avoir envie du monde, je ne vais pas profiter puisque je n'ai pas envie, et je vais faire que des belles choses. C'est ça le projet de Dieu pour l'homme. Essayons de comprendre de manière globale ce qui se passe par rapport à l'individu et de qui on parle. Parce que dans la réalité, tous les exemples que je vous ai donnés ne parlent pas de la même personne. C'est pour ça qu'il y a un ensemble de contradictions. Alors, quelle est la voix de l'homme? Et qui sont les autres? La voix de l'homme, c'est le monde du Adam, de l'homme créé par Akadosh Baruch Hu avec une double nature, matérielle et spirituelle. Il prend de la poussière de la terre et il insuffle Nishmat Hayim, une âme de vie, et ça devient un être capable de spiritualité. L'homme par excellence, tel qu'il est créé, Vayetzer Adam, avec deux Yud, comme le Midrash l'indique, c'est bien l'homme complet qui a deux penchants, un penchant vers le bien, un penchant vers le mal. Et on nous dit que lorsque cette création a été validée, elle est particulièrement bien. Tov meod, très bien. Parce que le penchant pour le mal, c'est aussi bien. On croit que nous, c'est négatif, mais c'est bien. Continue le Midrash, parce que si on n'avait pas le mauvais penchant, alors il y a des tas de choses qu'on ne ferait pas. On ne construirait pas de maison, on n'épouserait pas de femme, on ne travaillerait pas. Il y a des tas de choses qui, à l'intérieur du monde, sont conduites grâce à la force et à la dynamique du mauvais penchant. Mais ce mauvais penchant, il a une difficulté. Il a un avantage, il est dynamique, il pousse à l'action, or il s'agit de faire des mitzvot, mais il a un inconvénient, c'est qu'il peut prendre la maîtrise de l'homme. Et l'homme peut être simplement dans une recherche des plaisirs uniquement pour le plaisir, et des plaisirs éphémères sans aucune valeur morale, éthique et spirituelle. Le mauvais penchant, il a la possibilité de faire de l'homme un être matérialiste, hédoniste, qui ne recherche que le plaisir et qui n'a pas de valeur morale et qui ne recherche pas la spiritualité, parce que d'emblée, ça ne se présente pas comme étant un plaisir. D'un autre côté, il a un bon penchant, Yetzer Tov. La faiblesse de ce Yetzer Tov, c'est qu'il manque d'énergie, parce qu'il ne peut pas puiser son énergie dans la matière. Alors il est bien voulant, il veut bien faire, mais il n'a pas l'énergie pour le faire. Il amène l'homme vers la spiritualité, vers Akadosh Baruch Hu, mais il n'a pas la force pour passer à l'action, parce que l'action, c'est du matériel. Les actes sont des actes physiques qui nécessitent une partie ou l'autre du corps de l'homme, du corps matériel de l'homme. Donc le bon penchant, sans le corps, sans la dynamique de cette matérialité, il ne peut rien faire. Akadosh Baruch Hu a créé un homme avec ces deux entités-là, mélangées, imbriquées l'une dans l'autre, de manière à ce qu'il y ait un être qui est le libre arbitre, donc qui doit assurer la gestion de l'équilibre entre ce bon penchant et ce mauvais penchant.
Il doit décider du chemin qu'il va suivre. Est-ce qu'il va utiliser la force du mauvais penchant pour l'emmener vers des mitzvot? Ou est-ce qu'il va avoir un bon penchant tellement affaibli qu'il n'arrive pas à retenir le mauvais penchant qui l'entraîne vers la débauche et la matérialité? Le libre arbitre de l'homme se situe là. Akadosh Baruch Hu attend de l'homme qu'il sache, parce que c'est ça la définition de l'homme, qu'il sache utiliser ces deux dimensions qui sont à l'intérieur de lui pour devenir partenaire d'Akadosh Baruch Hu, à travers l'accomplissement des mitzvot qui sont des actes pour la plupart matériels. Donc il attend de nous qu'on fasse des actes et qu'on ait envie de les faire parce qu'on a une tentation à vouloir les faire, parce que ça va nous donner du plaisir et que le plaisir il n'est pas interdit en soi, mais qu'on ait du plaisir à les faire parce que c'est ça qui va nous amener à répéter les actions. Qu'on fasse les choses dans la joie et ça va nous donner envie d'avoir encore plus de joie parce que la joie est agréable et va nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit de boire du vin parce que le vin va réjouir, comme le dit le psaume, réjouit le corps de l'homme et l'amène à quelque chose qui l'amène vers Dieu. Chaque action matérielle qui donne du plaisir, on y reviendra sur les modalités, est susceptible de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. À condition que ce soit dans le cadre des commandements, mais on y reviendra. Ça veut dire que, premier élément de réponse, oui pour l'homme classique, celui qui est bien fait de chair et de sang, celui qui a une âme spirituelle. On peut profiter de la vie, et d'une certaine façon, profiter de la vie, c'est reconnaître ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est avoir une reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Mais on va nous expliquer qu'on ne peut pas en profiter de n'importe comment. C'est pour ça que les mitzvot sont là pour cadrer ce bien-être que l'on va trouver dans la vie. Alors pourquoi? Pourquoi quelqu'un peut vouloir devenir nazir si c'est bien de profiter de la vie, de faire des brachot pour manger, d'avoir des plaisirs, de la joie? Alors pourquoi devenir nazir? Pourquoi rechercher le jeûne quand le fait de manger, ça peut être une grande mitzvah? Pour deux types de raisons. La première raison est négative, la deuxième est positive. La première raison, c'est que l'homme peut avoir peur à un moment donné de lâcher la bride du Yetzer Hara et de ne plus être en mesure de le retenir parce qu'il l'emmène vers des chemins qu'il n'arrive pas à contrôler. Alors à ce moment-là, il peut dire « Stop !» Je lève les mains, pendant un mois, j'arrête, je ne bois plus de vin, je me concentre entièrement à Kadosh Baruch Hu parce que j'ai peur de dériver. J'ai besoin de me priver pour reprendre les mains de mon destin. J'ai besoin de dire, c'est pas le plaisir qui va mener vers ma vie, c'est mon esprit, c'est ma foi, c'est ma recherche des valeurs qui va mener ma vie, alors je dis stop au plaisir pendant un mois, pendant 3 mois, et après je m'arrête. Et comme je me suis privé, j'apporte quand même un corban rémunératoire, parce que je me suis privé alors que j'aurais dû profiter. Mais comme je n'arrivais pas à profiter, alors valait mieux à un moment donné se dire, on se met en retrait, on dit pousse, on arrête, et on ne se met plus en danger. La deuxième raison, elle est positive parce que dans son rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, on peut avoir à un moment donné moins besoin des plaisirs matériels. Prenons un exemple, une image. Lorsqu'un satellite quitte la Terre, il a besoin d'une énorme poussée
Il a besoin de toute son énergie. Tout le Yetzer Hara va être là pour s'élever le plus haut possible. Mais si ce satellite veut se mettre en orbite, parce qu'il est en train d'approcher de l'orbite, c'est-à-dire qu'il va utiliser une force qui va le permettre de tourner autour de la Terre, par exemple, alors il faut qu'il ralentisse. Il faut qu'il ralentisse cette énergie. S'il ne la ralentit pas, il ne peut pas rentrer dans l'orbite. Parce qu'il va partir loin. Quand il arrive à la bonne distance, il va pouvoir se mettre en orbite. Là, il faut une vitesse de croisière, une puissance de croisière. Il n'a plus besoin de manger tous les jours et d'avoir les plaisirs de la table pour pouvoir aimer et s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Il peut manger qu'une fois par semaine pour le Shabbat et le reste du temps se priver. Parce que le plaisir matériel pour lui, qui est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, n'est plus le même moteur. Il a dépassé ce stade. Il est au niveau où les vrais plaisirs vont être les plaisirs de la prière, les plaisirs de l'étude, les plaisirs de la spiritualité. Il trouve son énergie dans le limoud et dans la prière plus que dans l'action matérielle. Il fait toujours les actions matérielles, mais pour lui, le fait de ressentir du plaisir dans l'accomplissement de la mitzvah est devenu moins matériel que pour l'homme classique. J'allais dire ordinaire, mais ordinaire c'est péjoratif, parce que si on est dans le premier cas, on est déjà très élevé. Mais pour l'homme classique, celui qui a besoin de cette énergie encore, parce qu'il est loin de l'orbite et que s'il ne met pas les gaz, il n'arrivera pas à s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'on arrive à une certaine distance, à une certaine proximité avec la Kadosh Baruch Hu, alors les plaisirs matériels deviennent moins utiles, plus futiles. On est là rentré dans une autre catégorie. La première, c'était la catégorie du Adam, tel que Dieu le crée au moment de la création. La deuxième catégorie, c'est la catégorie du tzaddik. Celui qui, comme le dit le verset, tzedek, tzedek, tirdof. Traduisons. Le tzedek, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire c'est une certaine manière d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est le vrai tzedek qu'il recherche. Pas le faux tzedek. Pas la fausse justice qui a les apparences de la justice, mais qui n'est qu'un leurre. Si c'est le tzedek qui est vraiment tzedek qu'il poursuit, alors il est dans la catégorie du tzaddik. Il est dans la grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il est dans un monde de vérité qui voit au-delà des apparences. Nous sommes dans la matérialité encore. Et notre rôle dans la matérialité, c'est d'utiliser les apparences pour servir Akadosh Baruch Hu. Mais lui, il n'a plus besoin de ces apparences. Il est au-dessus de ça, il est dans une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et du coup, pour lui, le repas est moins indispensable que pour nous. Parce que le moteur matériel, le moteur du plaisir matériel est devenu affaibli. Sa puissance, elle ne va plus être dans la matière, elle va être dans la spiritualité. Juste petite image. Lorsque Resh Lakish a rencontré Rabbi Yochanan, avant la rencontre, c'est le chef des brigands. Il est capable de sauter d'un bout à l'autre, de traverser le fleuve et de sauter d'une berge à l'autre. Il a une puissance physique extraordinaire. À l'instant même où il fait teshuva, il atteint un tel niveau qu'il perd sa puissance physique. Il a du mal à arriver en nageant de l'autre côté de la rive. Parce que pour lui, ça n'a plus la même nécessité. Il devient puissant au niveau spirituel et il a perdu de sa force physique. Mais il y a encore un autre niveau. Le troisième niveau, c'est celui du Navi, du prophète. Le prophète, pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il a besoin, à certains moments, dans sa méditation, dans sa concentration pour coller à Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'une deuxième séparation. Ce n'est plus la séparation des plaisirs physiques du monde, c'est la
séparation à l'intérieur même de son être entre sa neshama et son corps. Entre sa conscience, sa force imaginative et la puissance de sa neshama, les deux, momentanément, se déconnectent. C'est ce que les kabbalistes évoquent pour nous faire comprendre ce que c'est que cette élévation d'un individu qui, en quelque sorte, sort de lui-même pour être dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Cette méditation prophétique l'amène à un degré où il n'est plus tout à fait sur terre. Son enveloppe corporelle est encore là, mais son âme est dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Mais elle ne peut pas y rester, parce qu'il reste un homme. Alors elle peut prendre des distances de manière momentanée, mais ensuite elle se reconnecte avec Akadosh Baruch Hu. C'est le niveau de Moshe Rabbeinu, qui du coup est devenu tellement dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu, que tout en étant en relation avec les hommes, il continue à transmettre la Torah que Dieu lui donne, mais en même temps il n'est plus dans les plaisirs du monde. Il se sépare de sa femme, avec tristesse pour elle, parce qu'elle a épousé un homme, elle n'a pas épousé un prophète. Mais au moment où il devient prophète, il est dans une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu que l'existence matérielle a perdu de son importance pour lui. Et au moment de la névoie, comme nous l'explique à la fois le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, ou le fils de Maïmonide, Rabbi Abraham Maïmonide, il y a là un exil intérieur à l'intérieur de l'être, les deux constituants d'une certaine façon momentanément se séparent. Ne nous trompons pas. Nous sommes dans la première catégorie. Ne nous prenons pas pour des prophètes. Ne croyons pas que, hop, on va claquer dans les doigts et puis on va arriver à faire la séparation à l'intérieur de nous-mêmes entre notre neshama et notre corps. Ça ne marche pas comme ça. Ne nous prenons pas non plus pour des tzadikim. Ce sont des êtres exceptionnels. Il y en a quelques-uns dans chaque génération. Ce n'est pas le commun des mortels. Eux, ils ont une vie autre. Une vie dans l'étude, dans la prière. Ils peuvent même arriver, à certains moments de leur vie, de s'isoler des autres hommes parce qu'ils sont tellement dans le plaisir spirituel de l'étude qu'ils ne sont plus tout à fait en connexion avec le monde. Mais ce n'est jamais de manière égoïste. C'est toujours de manière altruiste parce que ce niveau-là, ils le travaillent pour en faire bénéficier l'ensemble de la communauté. Nous sommes dans la première catégorie. On est Adam. Notre rôle, c'est de devenir partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut le faire avec notre corps et notre âme. Comment dans ces conditions? On fait pour faire en sorte qu'on ne va pas être prisonnier de notre Yetzer Hara, mais qu'on va réussir à donner une orientation spirituelle à nos plaisirs matériels. C'est un plaisir de vaincre le Yetzer Hara pour le transformer en Yetzer Tov. C'est un plaisir. Je formulerai autrement. Tout à fait, c'est un plaisir de dominer le Yetzer Hara pour en faire l'allié du Yetzer Tov. L'éliminer ou le transformer en Yetzer Tov, c'est dire qu'on est déjà arrivé au niveau du tzaddik, qui arrive lui à complètement embrigader son Yetzer Hara au service du Tov. Nous, on essaye de le ramener, d'utiliser cette force pour avancer dans cette direction. Et bien sûr, c'est aussi un plaisir. Et c'est un plaisir différent. Comment nous, dans notre quotidien, dans nos plaisirs matériels, on a 4 pistes, 4 aspects pour cela. Première notion qui se trouve dans la Gemara de Choulin, 99b. Tout ce que la Torah interdit, elle l'autorise d'une autre manière. Et la Gemara donne une liste de choses. Prenons un exemple simple qui est donné par la Gemara. Le sang est interdit. Alors pourquoi on mange du foie? Même grillé? Il reste encore. Bah bien sûr,
On ne peut pas vider le foie de son sang. Il est grillé, donc il est brûlé, il est transformé, mais on mange quand même du sang. Ça veut dire qu'il y a une modalité. Le foie cru, ça ne va pas le faire, parce que le sang est là, et le sang tout seul, bien évidemment pas. Le foie grillé, il y a bien du sang, mais c'est une modalité qui nous est permise. Tout ce que la Torah interdit d'une certaine façon, elle l'autorise d'une autre façon. Pourquoi? Parce que l'interdit absolu est générateur de transgression. Plus j'interdis, plus je donne envie de transgresser. Donc il faut qu'il y ait une soupape de sécurité qui dit, tu veux vraiment avoir ce plaisir-là? Alors regarde comment. Tu peux l'obtenir de cette manière-là. Celle-là t'est interdite, mais cette manière-là t'est permise. La fin de la Gemara de ce petit passage, où c'est Yalta, la femme de Rav Nachman, qui pose ces questions à son mari, elle lui dit, alors à ce moment-là, puisque tout ce que la Torah interdit, elle le permet d'une autre manière, alors je veux manger bassar de khalav. Il lui dit, mais bien sûr, va acheter le pis de la vache et fais-le griller. Le pis, il y a du lait, mais grillé, il est cachère. Tu veux manger bassar de khalav? C'est une telle tentation pour toi qu'il faut que tu assouvisses ce besoin. Voilà, il y a une modalité pour le faire. Il n'y a pas d'interdit absolu. Il y a une manière d'obtenir le plaisir qui est licite, qui est positive, qui est constructive, et une manière qui ne l'est pas. Une manière qui va te permettre de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu parce que tu vas prendre en compte le paramètre Akadosh Baruch Hu dans ta modalité de faire, et une autre qui va t'éloigner parce que ce ne sera un plaisir sans aucune once de spiritualité. Donc, premier critère, il faut comprendre que la modalité que Akadosh Baruch Hu nous permet fait qu'on ne doit pas se sentir privé parce qu'on est privé de rien. Mais il y a une manière de faire qui élève et une manière qui nous traîne vers la matérialité. Deuxième élément, on l'a vu tout à l'heure, dans la Gemara Brachot, on nous demande de faire des bénédictions avant de consommer. La bénédiction fait que notre action, elle devient habitée par Akadosh Baruch Hu. Au moment où je fais ma bénédiction, bien sûr que tu ne vas pas me refuser. Pourquoi je lui demande la permission? Juste pour la forme? Non. Je demande à Akadosh Baruch Hu la permission de consommer un fruit parce que je reconnais que ce fruit vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en reconnaissant, au moment où je vais avoir un plaisir matériel, je reconnais que la source de ce plaisir, c'est Akadosh Baruch Hu. Je fais habiter Akadosh Baruch Hu dans mon action matérielle et dans mon plaisir matériel. Le plaisir, il n'est que matériel. Mais simplement, au moment où je le fais, j'ai connecté ce plaisir avec Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas simplement tenu compte, je l'ai invité à ma table. Il est présent, il habite avec moi au quotidien. Troisième paramètre. Les intentions qu'on va avoir au moment de l'action orientent notre action matérielle. L'acte, qu'il y ait une intention, qu'il n'y en ait pas, que je le fasse parce que c'est une mitzvah ou que ce n'est pas une mitzvah, ça ne change pas l'acte. Faire Netilat Yadayim, c'est se mettre de l'eau sur les mains. Si ce n'est pas une mitzvah, c'est parce que j'avais le sentiment d'avoir les mains sales, donc je vais les laver. Mais Netilat Yadayim, je le fais lorsque les mains sont déjà propres. Du coup, mon acte, il est lié à une intention, qui est de dire, mes mains, je vais les consacrer à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire mes actions, ce que je vais faire avec mes mains, mon œuvre à moi, d'homme qui croit qu'il est tout-puissant, je vais le faire au service d'Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas juste le faire parce que j'ai envie ou parce que je suis un être matériel. Je vais faire en sorte
que mon action, elle soit inspirée par Akadosh Baruch Hu. Comment? C'est le dernier paramètre, en lui donnant du sens. Si ce n'est que hygiénique, ça a du sens, c'est bien, je protège ma santé, mais ça n'a pas de spiritualité. Si j'ai les mains sales, je ne suis pas un mauvais homme dans mon éthique. C'est dommage, je peux peut-être transmettre des maladies, je vais peut-être en transmettre à moi-même. C'est pas bon pour ma survie, mais en tant qu'humain dans mes relations humaines, ça ne change rien. Dans le sens que je donne à ma vie, ça ne change pas grand-chose. À partir du moment où ma parole, qui est une activité physique, donc, et qui est en même temps porteuse de spiritualité, elle intervient pour donner du sens à l'acte que je suis en train de pratiquer, je change de monde, je change d'univers. Mon action matérielle, elle est bien là, mais elle devient créatrice de sens. Tout ce que je fais va avoir un sens. Donc je suis dans une situation où le plaisir matériel, le plaisir de la vie, il est licite. On n'est pas dans le judaïsme avec un monde, parce qu'on a 613 commandements, avec un monde et un univers carcéral où on est empêché de tout. On peut tout. On peut avoir du plaisir, à condition d'avoir compris que ce plaisir, ça doit être un élément qui me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et que ce n'est pas une fin en soi. Parce que lorsque c'est une fin en soi, c'est un leurre, parce que c'est complètement éphémère. Et plus je vais avoir de plaisir, plus je vais avoir d'envie. Mais je suis prisonnier du plaisir et de cette chaîne de l'envie et de la frustration. Si je donne du sens à mon action, alors je le déconnecte de cette chaîne de l'envie permanente. C'est un élément du moteur, mais ce n'est pas un moteur qui va m'engager vers une déperdition matérialiste. C'est un élément qui va me permettre, dans l'action, de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de devenir partenaire, c'est-à-dire d'avoir su utiliser mon être physique aussi au service de la spiritualité. C'est pas que je suis un être où je dois choisir d'être soit un ange, soit une bête. Parce que ni l'un ni l'autre ne sont intéressants. Parce que l'ange, pour Dieu, n'est pas intéressant. L'ange, c'est lui qui décide de les créer, parce que ce sont des forces d'action uniques. Une mission par ange. Mais ça n'a pas de liberté, un ange. C'est pas un partenaire d'Akadosh Baruch Hu, c'est un prolongement de son être. L'homme, parce qu'il a le libre arbitre, parce qu'il est indépendant, il peut être en mesure d'être un interlocuteur. De dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Je peux dire, voilà, dans mon monde, je veux faire en sorte que mon monde soit habité par Akadosh Baruch Hu. Parce que le fait d'être proche va m'élever de ma condition. Va pas forcément me sortir du monde. Parce que dans le monde futur, je n'ai plus de libre arbitre. C'est ici qu'on gagne le bénéfice des actions qu'on mène, des actions matérielles qui vont nous amener à une récompense spirituelle. Dans le monde futur, je ne gagne rien. J'ai la récompense de ce que j'ai fait ici, mais si ici j'ai rien fait avec une intention spirituelle, j'ai rien gagné. Je me suis fait plaisir, mais ce plaisir s'arrête à 120 ans, et après je n'ai plus de plaisir. Si je l'ai fait tout en ayant du plaisir, mais dans une intention spirituelle, en partenariat avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, non seulement je vais avoir le plaisir qui est licite ici, mais je vais avoir le plaisir complémentaire, qui va être ma récompense ultime, que j'aurai dans le Olam Haba, qui sera d'un ordre spirituel, mais dont il ne faut pas négliger l'importance. Le commandement divin transforme l'action matérielle en élévation spirituelle de l'humain, et du coup ça change tout. D'une certaine façon. En prenant en compte Dieu dans la forme de mon action et en y associant une intention particulière et une parole porteuse de sens, l'humain se connecte avec le divin
tout en profitant de la vie. Merci.